Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve directement sur mes mains, directement sur le plan de travail, car nous allons continuer ensemble notre album Enveloppe. Vous vous rappelez ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc avec des enveloppes. Donc pour rappel, on les a collées, ouvertes de chaque côté, on a mis le papier, on a mis les petites languettes, voilà, pour pouvoir les raccrocher à la reliure. À côté de ça, on a collé le papier sur les cartes qui vont avec donc les enveloppes. Voilà, donc ça je mets de côté. Aujourd'hui, on va parler de la structure. Donc pour la structure, on va utiliser, moi je fais toujours des structures en cartonnette. Donc je vais vous expliquer ce que je prends comme cartonnette. Si vous avez ces blocs là de chez Action, là en l'occurrence c'est ceux de Noël, je sais plus si c'est ceux de cette année, je crois pas, bref, votre bloc, vous savez c'est ces blocs là, le papier avec les die cut, le vellum, voilà, au fond de votre bloc, la dernière page, c'est cartonné, vous voyez, ça moi, surtout jetez pas. Moi, je récupère, voilà, je récupère et je m'en sers comme cartonnette quand je fais mes albums photos. Donc là, j'en ai sorti un, hop, je le remets là-bas. Et là, j'en ai ressorti deux parce que, en fait, ils sont un peu abîmés, un peu cornés. Donc, j'en ai pris deux. Hop, voilà. Si vous n'avez pas de bloc comme ça, de bloc de Noël ou avant ils en faisaient tout au long de l'année, de temps en temps ils en faisaient, et là ça fait quelques années on n'en a plus, et ils en font qu'à la période de Noël. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas et que vous avez ces blocs là, hop, je vous en chope un, ceux-ci là sont sortis il y a pas longtemps, ça se trouve vous les trouvez encore. Je pourrais pas vous dire, moi j'en avais acheté quelques-uns et puis après j'étais plus retournée voir. On trouve dans loisirs créatifs mais côté peinture. C'est les blocs pour faire le mixed media, vous savez, espèce de papier qui fait, moi ça me fait penser au Canva pardon. Donc la dernière page, pareil, c'est une page cartonnée. Vous voyez? Ça, pour faire vos couvertures d'album, c'est le top. Alors, elle est plus épaisse que celle-ci, là, celle que je vais prendre. Elle est un peu plus dure à couper. Mais si vous avez un bon cutter, la cartonnette que j'ai prise donc sur les blocs de Noël. Sinon, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez aussi utiliser l'arrière de ces blocs-là, des blocs 30-30. C'est très très fin, par contre. C'est encore plus fin que le bloc de Noël. Si vous voulez utiliser ça, moi je vous conseille de le doubler. Si vous avez plusieurs blocs 30-30, vous les collez, vous les superposez, vous en collez une, voire une autre, voire une deuxième, pour faire un peu plus épais, que ce soit un peu plus costaud. Voilà, même la première page. Hein. Voilà la petite astuce pour vous éviter d'acheter de la cartonnette en magasin loisirs créatifs. Vous pouvez faire de la récup. Voilà. Donc, je range mon enveloppe pour pas qu'il me gêne. Alors, je vais couper ma cartonnette. Donc, mes enveloppes, c'est quoi ça? C'est une carte. Mes enveloppes, on a dit qu'elles faisaient 16... Oui, c'est ça. Elles font 16 par 16. Bon, nous, on a enlevé quelques petits millimètres pour les ouvrir de chaque côté. Mais je vais quand même partir sur 16 par 16. Donc, je veux que ma cartonnette dépasse tout autour un petit peu de mon album. Donc, je vais couper 17 par 17. Pour la couverture, et pour la tranche je vais couper une tranche de 8 par 17. Donc je coupe ma cartonnette, ça même si vous êtes débutant, voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc 17 par 17 et une tranche qui fait 8 par 17. Donc voilà, j'ai coupé ma cartonnette. Sur mes 3 morceaux de cartonnette, je suis venue mettre du scotch double face, vous voyez. Là, le truc orange, c'est le scotch double face pour moquette et tapis que vous trouvez chez Action. Je l'ai là, vous voyez, c'est les rouleaux comme ça.
que vous trouvez au rayon bricolage. Moi, je colle ma cartonnette avec ça. J'en ai aussi en boutique qui est conçu pour la cartonnette. Bon, je ne l'avais pas sous le coude. Donc j'ai utilisé celui-ci. Vous en avez aussi, vous en trouvez aussi dans les magasins de bricolage. Voilà. Donc celui-là, moi, il vient de chez Action et il va très très bien. Donc j'en ai mis, vous voyez, sur ma cartonnette. Ensuite, j'ai passé un coup de plioir pour faire adhérer le double face à la cartonnette. Ça, c'est les chutes de mes cartonnettes. Donc moi, je les garde. Je garde toutes mes chutes. Ça peut toujours servir. Vous voyez, j'ai une pochette ici. Et je mets mes chutes, hop, à l'intérieur. Mes chutes de cartonnette. Ça peut toujours servir. Je ne jette pas. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on s'est occupé de la cartonnette pour notre structure. Je vais m'occuper du papier qui va recouvrir cette cartonnette. Dans les blocs de chez Action, les blocs 3 couleurs, je vais prendre, donc comme nos enveloppes sont blanches, je vais rester dans le blanc. Je vais prendre les feuilles les plus fines, voyez. Vous savez, vous avez 10 feuilles fines, 10 feuilles épaisses à chaque fois pour les 3 couleurs. Donc là, moi, je vais prendre 2 feuilles fines pour la structure. Je vais déjà en prendre 2, je vais voir comment ça passe. Comment ça passe, absolument pas français ce que je vous raconte. J'en prends déjà 2, je regarde si j'en ai assez, et si j'en ai pas assez, j'en reprendrai une 3e. Voilà, c'est plus français. Donc, une fois que j'ai pris mes 2 feuilles, je vais prendre du double face. Donc, moi je vous dis tout de suite, le double face, comment dire, pas le mousse, le tout fin de chez Action, je n'utilise pas. Du tout. Je vous déconseille fortement de l'utiliser. Alors oui, il n'est pas cher. On est bien d'accord, ça, par rapport à celui-là, c'est x2, x3 le prix. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. J'en ai sur la boutique, je connais très bien les prix. Mais, celui d'Action, si vous pensez faire une économie, en fait, c'est faux. Tout simplement parce qu'il ne colle pas. Voilà. Sur le moment, il colle. Et en fait, quelques temps après, vous allez voir vos projets qui vont se décoller. Ça, c'est... Moi, je l'ai testé. Comme toutes les scrapeuses, hein, j'ai testé le double face fin de chez Action. J'en suis vite revenue. C'est simple, mes rouleaux, je les ai jetés. Et ça ne colle pas. Donc, moi, je préfère utiliser du rouge. Du double face rouge. Alors, effectivement, c'est pas le même prix. Mais c'est une valeur sûre. Je sais que mes projets ne se décolleront pas. Voilà. Donc, je vais assembler mes 2 feuilles. Donc ça, je vais assembler les 2 feuilles pour faire la structure, pour recouvrir la structure. Donc, sur une des 2, je viens lui mettre un morceau de double face, comme ceci, hop, que je vais couper. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Il fait tout gris aujourd'hui. Alors, là, je viens y mettre un coup de plioir, le double face rouge toujours un petit coup de plioir pour le faire adhérer. Et une fois qu'il a adhéré, voilà, il ne bouge plus. Hein. Une fois que j'ai mis mon double face rouge, je vais venir ôter l'opercule. Là. Donc j'ôte pas tout. Vous voyez, j'ôte une partie que je viens rabattre dans l'autre sens, là. Je prends ma 2e feuille et je vais venir la coller, je vais venir la mettre sur mon double face. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé qu'une partie du double face. Vous voyez ici, j'ai pas tout enlevé. Une fois que je suis bien mise, que je suis bien positionnée, je viens enlever le reste de ma protection. Voilà. Et là j'ai assemblé mes 2 feuilles. Voilà. Je pense que je vais avoir besoin d'une 3e. Et maintenant, je viens voir. Donc, je positionne ma cartonnette. Donc, déjà... Non, vous voyez, il faut une 3e. Déjà, pourquoi? Là où j'ai assemblé mes 2 feuilles, je ne veux pas que ça tombe dans la tranche. Vous savez, dans la pliure de ma reliure, de ma couverture, vous voyez?
parce que à force, même si vous avez mis du double face rouge, à force ça va se décoller. Donc il faut que là où j'ai relié mes deux feuilles, ça soit ou au milieu de la tranche ou sur la cartonnette. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc là je vois que j'ai pas assez de deux feuilles, donc c'est pas un souci. Je reprends une troisième feuille, donc fine dans mon bloc de 3 couleurs. Voilà. Et je refais exactement la même chose. Je reprends mon double face. Donc là, je pense qu'avec 3 feuilles, on est plutôt pas mal. Donc, je fais quand même un essai. Alors, ma petite pochette qui m'embête. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, je vais pouvoir coller ma cartonnette. Donc, alors, moi, j'utilise les kits, un kit comme ceci. C'est un kit de reliure. Je vais vous montrer. Ce qui est vendu comme ceci dans une pochette. Moi, je l'ai acheté sur Craftelier. Et dedans, vous avez pour faire les reliures. Pour vous aider à faire, je dis reliure, mais non, c'est votre structure. Vous avez une équerre de structure, la règle, et vous avez des T. Je vais vous montrer, moi je vais m'en servir, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça, si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans les albums, c'est un très bon investissement. Voilà, c'est quelque chose où vous servirez tout le temps sur Craftelier. C'est vendu dans une petite pochette comme ceci. Par contre, je ne peux plus vous redonner le prix parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je sais pas, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je pense pas que ça soit bien cher. C'est leur marque à eux. Voilà, je trouve ça super pratique parce que hop, vous rangez tout, vous mettez dans votre pochette et c'est rangé quoi. Et ça, le kit pour faire les structures d'albums, voilà, comme je vous disais, si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans les albums, franchement, ça c'est un super investissement parce que vous vous en servirez tout le temps et que vous verrez, une fois que vous maîtriserez les structures, vous ne pourrez plus vous en passer parce que vous faites des choses top. Alors, moi je vais utiliser la petite. Alors je range le monté, j'en ai pas besoin. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a rien de compliqué. Celle-ci, elle vous donne la taille du papier qui doit dépasser de chaque côté de votre cartonnette. Donc, hop. Attendez, là, je vais vous zoomer pour que je vous dézoomerai par la suite. Je viens placer mon équerre, non pas mon équerre, ma règle à angle droit, comme ceci, ici, en haut de mon papier. Alors oui, le papier il va y avoir de la perte, ça on est bien d'accord. Vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça, mais bon c'est comme ça. Il y a d'autres techniques pour faire des structures, mais si vous êtes débutant, je préfère vous montrer celle-là dans un premier temps. Alors, donc là, j'ai posé ma règle à angle droit sur le haut de mon papier. Je viens positionner ma cartonnette contre. Voilà, et j'appuie. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon... Celui-ci. J'en ai deux. J'en ai deux dans le kit de chez Craftelier et il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Donc il y a celui-ci qui ressemble à un T et il y a celui-ci qui n'a pas de T. Bon, tout simplement parce que c'est ici j'ai 1,5 mm d'épaisseur. Si je le mets de ce côté, j'ai 2 mm et celle-ci, ils disent pas, mais ça doit être 3 mm. Voilà, c'est l'écartement. Moi, comme ma cartonnette n'est pas très épaisse, je vais prendre celle qui fait 1,5 mm et j'aurai largement de quoi faire. Donc, je me positionne ici. Vous voyez, je mets ma petite, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, une baguette. Je prends ma reliure, j'en veux que ma reliure, hein, ma tranche, et je viens faire exactement la même chose que j'ai fait là. J'enlève mon double face, qui est un peu pénible. Voilà, j'enlève mon double face. Attendez, je crois que... Ben oui, regardez, j'ai pas enlevé le reste. Je vais tellement vous expliquer que j'ai oublié d'enlever le reste. Ah.
Voilà. Donc, je repositionne à 1,5 mm, comme ceci. Je prends ma tranche. Je viens la positionner contre ma petite baguette rose, là. C'est ce qui va me donner l'écartement entre les cartonnettes. Parce que si vous collez vos cartonnettes, vous ne vous servez pas de ça, et que vous venez coller votre cartonnette contre, comme ça, vous ne pourrez pas plier votre album. Vous voyez, il faut qu'il y ait un écartement entre chaque cartonnette, ce qui va vous permettre de plier votre album. Donc là, je n'oublie pas d'enlever le reste de la protection. Voilà. Voilà. Là, je refais exactement la même chose. Je positionne ma petite baguette rose. Je viens enlever l'opercule. Voilà. Je viens... Et ben voilà. Hop. Tombera pas plus bas. Je viens poser... Je viens m'appuyer contre... Voilà. Je peux l'enlever. Ensuite, je viens enlever le reste de ma protection. Voilà. Donc, comme vous l'aurez vu, je vous ai mis en accéléré parce que me battre avec l'opercule, la protection de double face, rien de marrant. Hein. Voilà. Donc là, ma cartonnette est collée. Et vous voyez comme on a laissé un espace. On va pouvoir donner forme à notre album sans problème. Ensuite, bien évidemment, on ne va pas garder tout ce papier. Alors oui, à ce moment-là, il y a de la perte. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça me donne l'écartement que j'ai besoin. Enfin, pas l'écartement, mais le nombre de centimètres de papier que j'ai besoin de chaque côté pour faire ma structure. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, là. Donc ça, je viens enlever. Je viens enlever. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu parce que voilà. Je viens enlever le surplus. Donc ça, évidemment, vous pouvez le garder. Hein. Vous savez que je vais mettre ça. Là. Je fais pareil de chaque côté, en fait. Voilà, vous voyez, je vais enlever, hop, tout le long. Donc là, je vais me mettre en accéléré. Parce que vous avez compris le principe. Voilà, moi, je jette ça. Ça, je ne garde pas. Voilà, une fois que j'ai enlevé tout le surplus de papier. Ça, j'en ai plus besoin, je range. Donc, voilà. Maintenant, on va s'occuper des angles. Oh, pardon, je vous fais voyager. Donc, on va s'occuper des angles. Moi, j'utilise donc, du coup, l'équerre de structure. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qui va nous permettre de faire nos angles ici. Je sais qu'il existe des tutos pour faire vous-même votre équerre de structure. Moi, je ne sais pas la faire. Je ne pourrais pas vous faire un tuto parce que je ne sais pas la faire. Par contre, je sais que ça doit être Créamela. Non, Luna Création. Pardon, c'est Luna Création. Il faut fouiller dans ces vidéos. Ça remonte déjà pas mal de temps. Je dirais bien peut-être 2 ou 3 ans. Elle avait fait une vidéo où elle vous explique comment faire votre propre équerre de structure. Voilà. Si vous ne voulez pas acheter le kit, mais que vous voulez une équerre de structure, Luna Création. Voilà. Donc, je viens positionner mon équerre, vous voyez, dans l'angle. Je reprends mon cutter. Et je viens tout simplement enlever le triangle qui est de l'autre côté. Vous voyez, je positionne. Hop. Et je viens enlever le triangle. Et ça me donnera des angles parfaits. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, là, il y a 2 possibilités.
Alors, je vais, hop, ça je range. Voilà, je remets tout dans ma petite pochette. J'en ai plus besoin. Et je la range. Alors, en même temps que je vous parle, que je vous explique, je vais continuer. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous rabattez votre papier comme ceci et vous le collez à la colle. Soit vous le collez au double face. Voilà, il y a deux solutions. Moi, je vais le faire au double face. En fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend. Ça m'arrive de le faire à la colle, de le faire au double face. Après, j'ai quand même une préférence pour le double face, tout simplement parce que ça ne gondole pas. Et puis, là, pour la vidéo, pour le tuto, c'est plus rapide le temps que la colle prenne. Donc, je prends mon double face et je vais venir mettre du double face tout autour ici. Voilà, je me mets en accéléré, mais je vais coller du double face tout autour. Alors voilà, j'ai collé le scotch tout autour de ma cartonnette. Donc je fais juste une aparté pour vous expliquer quelque chose. Je pense qu'il y en a qui auront remarqué que ma cartonnette n'est plus de la même couleur. Je vous explique. Là aujourd'hui on est 2 jours après que j'ai commencé l'album. L'album en fait est terminé, j'ai déjà tout filmé et j'étais en train de faire le montage et en fait j'ai perdu le rush où je vous explique comment recouvrir votre cartonnette. Voilà, j'ai perdu en fait ce que je vais vous expliquer là, je l'ai perdu et donc je l'ai vite refilmé, j'ai vite recoupé la cartonnette que j'ai vite recollé, etc. Parce que je pense que je trouve que c'est une partie qui est importante pour les débutants et ben je l'avais perdu, donc je l'ai vite refilmé. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, vous allez venir rabattre le papier comme ceci. Donc ça je l'avais fait déjà avant. Hop, je rabats pour travailler le papier. Moi, je commence par coller les grands côtés. Donc, je décolle l'opercule, enfin la protection de mon double face entièrement. Et je viens rabattre mon papier sur ma cartonnette. Et je fais pareil de l'autre côté. J'enlève la protection de mon double face. Et je viens... hop, comme ceci, le coller. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer aux côtés qui sont ici. Là, il y a 2 écoles. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Il faut que je mette la main sur un plioir. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je vous zoome un peu parce que je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, là, ici, vous avez la cartonnette qui s'arrête là et là, ça dépasse. Ça, c'est normal. Moi, je vais venir avec mon plioir écraser ce qui dépasse ici. Vous êtes là. Je viens écraser ce qui dépasse de chaque côté ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je suis venue écraser. Ça, il y en a qui ne le font pas. Il y a des gens qui n'écrasent pas. Attendez, du coup, je vous recule. Il y a des gens qui ne viennent pas écraser ici les angles. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que ça ne fait pas la même finition si on les écrase et qu'on ne les écrase pas. Mais après, voilà. Il y a 2 façons de faire. Soit vous écrasez les angles, soit vous ne les écrasez pas, mais vous n'aurez pas le même résultat. Une fois que j'ai écrasé mes angles, comme les grands côtés, je viens rabattre mon papier comme ceci. Et votre papier est collé. Là. Et vous avez vos angles qui sont beaux, qui sont bien. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà écrasé les angles. J'enlève la protection. Je viens rabattre mon papier. Et le tour est joué. Voilà.
vous avez vos angles. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous reprenez une feuille de papier épais. Et on va venir recouvrir la partie ici, là où il y a la tranche. Donc, je vais couper un papier qui fait 17 de hauteur. Non, qui fait 16,5, pardon, qui fait 16,5. Voilà. Sur, alors, ma tranche fait 8, je vais couper sur 14. Voilà. Je vais couper sur 14. Ça, hop, je garde. Et je vais venir coller ce morceau de papier ici pour recouvrir la tranche de mon album. Ici, on viendra mettre du papier décor. Donc, je ne vais pas mettre du papier blanc. Mais ici, je vais coller donc, ce morceau de papier ici. Et c'est là qu'on viendra coller nos pages. Voilà, donc je fais ça et je vous... Donc voilà, j'ai collé mon morceau de papier que j'avais coupé avec vous. Donc, avec mon plioir, je vais venir marquer les plis de ma tranche. Alors j'y vais tout doucement pour pas que le papier craque. Voilà, j'y vais tout doucement. Alors pour info, moi j'ai collé mon papier au double face. Double face jaune comme ça. Quand je colle mon papier là, ici, au niveau de ma tranche, je le colle tout le temps au double face. Parce que la colle, ça gondole. Et moi, j'arrive pas à faire quelque chose de propre. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va venir recouvrir ici. Donc moi, pour recouvrir ici, je vais tout simplement reprendre mon bloc de papier. Je ne vais pas prendre du papier blanc, puisque on va venir le coller du papier à motif dessus, donc je vois pas l'intérêt. Hop. J'en ai deux partout. Là, ici, là. Vous voyez pas. Mais alors, il y a un foin. Je vous raconte même pas. Je vous raconte même pas. J'ai ce projet que je suis en train de faire avec vous, qui est mélangé à un autre projet. Enfin bon, on va y arriver. Donc, je pousse tout ça. Alors, il me faut deux papiers. Donc, soit il me faut deux papiers. Un pour ici, un pour ici. Soit vous prenez la même feuille et vous avez le même, soit vous prenez deux papiers. Moi, je pense que je vais, pour des raisons d'économie, je vais en prendre qu'un. Par contre, qu'est-ce que je vais bien prendre, sachant... Ah, j'aime bien celui-là. Ouais, j'aime bien celui-là. Alors, là, mes côtés, j'ai 17 sur 17. Donc, moi, je vais couper à 16,5 sur 16,5. Si je prends mon massicot à l'envers, ça va pas aller. Par contre, 16,5 sur 16,5, j'aurais peut-être pas assez de papier. Alors, c'est même sûr. Là, j'en ai un qui va venir ici. Et là, il m'en faut un autre pour celui-là. C'est embêtant parce que j'aurais pu... Attendez, je réfléchis. Si je fais un raccord... Vous voyez, pour pas gaspiller, ça serait dommage. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais couper ce morceau-là à 16,5. Voilà. Donc, il va venir ici. Je vais le coller ici. Et je viendrai couper ce qui me manque dans ma chute pour pas gâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien, écoutez, je fais tout ça et je... Donc, voilà. J'ai recouvert l'intérieur de la couverture avec le papier décor. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous vous rappelez dans nos paquets, notre paquet d'enveloppes, donc c'était un paquet de 8 cartes doubles et 8 enveloppes. On a utilisé 6 enveloppes et 6 cartes pour donc faire les pages.
Donc il nous en reste 2. Il nous reste 2 enveloppes et 2 cartes. Moi, je vais m'en servir tout simplement dans la couverture. Donc là, soit vous laissez tel quel, voilà, soit vous faites comme moi, vous rajoutez 2 enveloppes, comme ceci. Ici, ça va être le même principe que les pages. On va les coller et les ouvrir pour faire de nouveau des espaces photos. Donc, je vous montre tout ça. Hop. Je mets ma structure de côté. Donc, c'est exactement le même principe que nos pages. Donc, rappelez-vous, j'avais mis de la colle, donc, ici. Je referme mon enveloppe. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. Jusque-là, c'est exactement comme les pages de notre album. Ensuite, je vais venir enlever, vous rappelez-vous, on avait enlevé un petit millimètre de chaque côté. Là, on va enlever un petit millimètre, mais que d'un côté. Je l'ouvre, ces deux-là, je les ouvre que d'un côté, alors que les autres d'avant, je les avais ouverts des deux côtés. Tout simplement parce que mes enveloppes-là ne vont pas aller sur ma tranche, elles vont aller sur la couverture intérieure. Je vais venir coller mon enveloppe comme ceci au milieu. Et là, on viendra tout simplement y glisser notre carte. Comme ça. Voilà. Et ça vous fera un espace supplémentaire de 4 photos sur la carte. Une photo ici et la même chose ici. Il faudra bien évidemment recouvrir ici de papier les 4 faces des deux côtés. Voilà, je fais tout ça et je vous... Voilà, donc j'ai tout collé. Alors je vous montre. Donc c'est exactement... j'ai pas fait ça avec vous parce que c'est exactement ce qu'on avait fait ensemble dans la première vidéo. Donc vous voyez, j'ai collé mes cartes. J'ai collé mes 2 enveloppes et je viens mettre mes cartes dans mes enveloppes. Et ça me fait dans la couverture des emplacements photos en plus. Voilà, je suis allée un peu trop loin. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et ici, donc ça on le fera dans une prochaine vidéo, donc la 3e et dernière vidéo. Là pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que je pense que tout mis bout à bout, tous les rushs là que je viens de filmer, je pense qu'il y a déjà pas mal. Et comme c'est un album qui s'adresse surtout aux débutants, je voulais que la structure soit une seule vidéo, vous voyez. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos enveloppes sur la tranche. Voilà, ici. Les 6 enveloppes par contre. Pardon. Hop. Donc elles vont venir comme ça, vous voyez. Elles vont venir toutes, etc., etc., comme ceci. On pourra venir y glisser donc les cartes. Et ce qu'on fera aussi, c'est qu'on fera la déco de l'extérieur. Donc on viendra coller le papier, vous vous rappelez, j'avais mis du papier de côté pour la couverture. Donc on viendra coller le papier de couverture, la tranche, et on viendra aussi faire la déco. Moi je vais fermer mon album avec un ruban et ensuite je viendrai faire une petite déco. Donc ce que vous pouvez faire avant d'attaquer, parce que vous allez avoir les vidéos à la suite. Je pense que la première, donc aujourd'hui on est le vendredi 21 avril, donc je pense que vous allez avoir la toute première et ben aujourd'hui, ce soir. Vous aurez la deuxième samedi, j'allais dire samedi matin, mais peut-être pas, samedi dans la journée. Et vous aurez la déco. J'espère que j'aurai le temps samedi de vous faire la déco pour que vous ayez la dernière vidéo dimanche. Voilà, j'espère que j'arriverai à trouver le temps.
le week-end, c'est pas évident. Et puis voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de trouver un ruban assorti à vos papiers, un ruban ou de la dentelle, enfin ce que vous voulez. Si vous voulez fermer votre album avec un ruban, parce que vous pouvez tout à fait le laisser comme ceci, vous voyez. Mais si vous voulez le fermer avec un ruban ou de la dentelle, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tout de suite trouver la couleur qui va le mieux avec les papiers que vous avez choisis. Et on fera ça ensemble, je vous montrerai comment je colle un ruban sur la structure. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous en remercie. Un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, commentez, partagez. Je vous dis donc à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches et à très vite. Bye.